Bonsoir, soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo. Ce soir, je vais vous raconter 3 histoires paranormales. On commence par la première histoire. Le jeu du Ouija. La pièce était plongée dans une pénombre épaisse, éclairée seulement par la faible lueur de la bougie que j'avais allumée. L'air était froid et une légère brise faisait frémir les rideaux. Autour de la table, mes amis et moi étions assis en cercle, nos doigts posés sur la planchette du jeu de Ouija. L'atmosphère était lourde d'anticipation. Nous avions tous entendu des histoires sur les dangers de ce jeu, mais nous étions jeunes et insouciants, persuadés que nous ne ferions qu'inventer des histoires. « Est-ce que quelqu'un est là ?» j'ai demandé, ma voix tremblant légèrement. La planchette a bougé, lentement au début, puis de plus en plus vite, s'arrêtant sur la lettre O. « Oui », a répondu une voix rauque, qui semblait venir de nulle part. Un frisson m'a parcouru l'échine. Je me suis senti soudainement très mal à l'aise, mais j'ai essayé de garder mon calme. « Qui es-tu » j'ai demandé. La planchette a bougé à nouveau, épelant le mot « Sophie ». « Sophie » j'ai répété un peu décontenancé. « Elle est morte ici » a murmuré l'un de mes amis, visiblement effrayé. Un lourd silence s'est installé. Nous avons tous regardé la planchette, attendant la prochaine réponse. « Pourquoi êtes-vous ici ?» j'ai demandé, ma voix à peine audible. La planchette a bougé, lentement, épelant un mot qui nous a glacé le sang. « Vengeance ». J'ai senti une vague de panique me submerger. Je voulais partir, mais je ne pouvais pas bouger. Je me sentais prisonnière d'une force invisible. « Qui voulez-vous venger ?» j'ai demandé d'une voix tremblante. La planchette a bougé, épelant le nom d'un de mes amis. Pierre. Pierre s'est affaissé sur sa chaise, le visage pâle. Il ne pouvait pas parler. Il était pétrifié de peur. Soudain, la planchette a bougé violemment, se déplaçant d'un coup sur le mot « au revoir ». La bougie s'est éteinte, plongeant la pièce dans l'obscurité totale. J'ai entendu un cri. Puis le bruit de pas qui s'éloignait. Lorsque j'ai retrouvé mes esprits, j'ai allumé une autre bougie. Pierre était toujours là, mais il était inconscient. Nous avons appelé les secours, et Pierre a fini par se réveiller à l'hôpital. Mais il n'a jamais retrouvé la mémoire de ce qui s'était passé cette nuit-là. Depuis cette nuit, je n'ai plus jamais touché un jeu de Ouija. Je sais maintenant que certaines choses sont dangereuses. Alors oui, j'ai même fait une vidéo là-dessus. Le Ouija, c'est pas à prendre à la légère, vraiment. Vous pouvez ouvrir des portes que vous ne pouvez pas refermer et ensuite voilà ce qui arrive. Il y a un esprit qui vient, qui fait n'importe quoi. Bref, protégez-vous quand vous faites du Ouija. Je vous mettrai dans le petit i ou dans la description le lien de ma vidéo sur les dangers du Ouija. Ceci étant dit, on va passer maintenant à la seconde histoire. L'internat hanté. Le vent hurlait contre les fenêtres de l'internat, faisant trembler les vitres. J'étais allongé dans mon lit, essayant de dormir, mais le bruit incessant me tenait éveillé. C'était la première fois que je passais une nuit dans cet endroit lugubre, et déjà, j'avais le sentiment que quelque chose n'allait pas. L'internat était un vieux bâtiment en pierre, avec des couloirs sombres et des escaliers qui grinçaient à chaque pas. On disait qu'il était hanté, mais je n'y avais jamais prêté attention, jusqu'à ce soir. J'ai entendu un bruit sourd provenant du couloir. J'ai tendu l'oreille, mais je n'ai rien entendu de plus. J'ai essayé de me convaincre que c'était juste le vent, mais une vague de peur glaciale m'a parcouru l'échine. J'ai décidé d'aller voir ce qui se passait. J'ai glissé hors de mon lit et j'ai marché jusqu'à la porte. J'ai hésité un instant, puis j'ai ouvert la porte et j'ai regardé dans le couloir. Il était vide. J'ai soupiré de soulagement. J'allais retourner dans mon lit quand j'ai entendu un bruit étrange provenant de la fin du couloir. Un léger grincement, comme celui d'une porte qui s'ouvre lentement.
J'ai suivi le son, mon cœur battant à tout rompre. Au bout du couloir, j'ai vu une porte entr'ouverte. La lumière provenant de la pièce éclairée laissait entrevoir un bureau et une chaise. J'ai hésité un instant, et puis j'ai décidé d'aller voir. J'ai marché lentement vers la porte, mon corps tremblant de peur. J'ai poussé la porte et j'ai entrouvert les yeux. La pièce était vide, mais j'ai senti un froid glacial me parcourir. J'ai eu l'impression que quelqu'un me regardait. J'ai tourné la tête lentement et j'ai vu une silhouette sombre assise sur la chaise. J'ai crié et j'ai reculé en arrière, trébuchant sur mes pieds. Je me suis retourné et j'ai couru aussi vite que j'ai pu, sans regarder en arrière. J'ai couru jusqu'à ma chambre et j'ai claqué la porte derrière moi. J'ai verrouillé la porte et j'ai respiré profondément pour essayer de calmer mon cœur qui battait à 100 à l'heure. J'ai essayé de me convaincre que c'était juste mon imagination, mais je savais que ce n'était pas le cas. Je n'ai pas pu dormir de la nuit. J'ai passé la nuit à écouter chaque bruit, chaque grincement, chaque souffle de vent. Le matin, j'ai raconté mon histoire aux autres élèves. Ils ont tous ri, me disant que c'était juste mon imagination. Mais je savais que ce n'était pas le cas. J'ai passé le reste de mon séjour à l'internat avec une peur constante. J'ai évité les couloirs sombres et les escaliers qui grinçaient. J'ai essayé de ne pas penser à la silhouette sombre que j'avais vue. Mais chaque fois que j'entends le vent hurler contre les fenêtres, je me souviens de cette nuit-là, et je me demande ce qui se cache vraiment dans les couloirs sombres de cet internat. Alors, ça me rappelle l'histoire. J'avais fait une mini vidéo d'ailleurs là-dessus sur ma chaîne, que je vous mettrai aussi dans le petit i. Dans ma ville, c'est une petite ville, mais dans ma ville, il y a un internat privé qui s'appelle l'Institut Saint-Pierre. Et justement, il y a des rumeurs qui disent que cet internat serait hanté. Alors comme j'ai dit, j'ai fait une mini vidéo, mais bon, j'ai pas de matériel pour faire des enquêtes paranormales. J'ai pas de K2, j'ai pas de pod, j'ai rien de tout ça moi. J'ai même pas de caméra en fait, j'ai juste mon téléphone, donc j'ai filmé avec mon téléphone, j'ai filmé ce que j'ai pu. Mais bon, j'ai pas pu rentrer parce que bon, j'ai pas l'autorisation. Et je me vois mal demander l'autorisation. Et puis bon, de l'extérieur, c'est vrai que quand on arrive devant cet internat, alors déjà il est très impressionnant, il est très très grand. Et j'ai une amie dont sa fille a été à cet internat justement et qui m'a raconté des histoires mais vraiment terribles. Donc j'ai pas l'autorisation de vous les raconter, je lui ai pas demandé, mais bon. Voilà, si un jour j'ai l'occasion, je lui demanderai si je peux raconter ces histoires sur ma chaîne. Mais donc voilà, si un jour j'arrive à avoir du matériel ou quoi que ce soit, peut-être que j'irai faire une enquête, au moins de l'extérieur, même si je peux pas rentrer à l'intérieur. On va donc passer maintenant à la troisième et dernière histoire. La mèche noire. C'était une nuit d'été, chaude et humide, et j'étais allongé dans mon lit incapable de dormir. Le bruit des grillons dehors était assourdissant, et je me sentais étrangement agité. J'avais l'impression d'être observé, comme si une présence invisible me scrutait dans l'obscurité. Je me suis retourné sur le côté, essayant d'ignorer cette sensation bizarre, mais c'était impossible. J'ai senti un frisson parcourir mon corps, et j'ai eu l'impression que quelque chose me touchait légèrement le bras. J'ai ouvert les yeux, mais je n'ai rien vu. J'ai essayé de me convaincre que c'était juste mon imagination, mais la sensation persistait. J'ai senti un léger souffle d'air froid sur ma peau, et j'ai eu l'impression que quelque chose se déplaçait dans la pièce. J'ai senti une main froide me caresser le visage, et j'ai sursauté. J'ai essayé de crier, mais ma voix s'est coincée dans ma gorge. J'ai senti un poids lourd sur ma poitrine, et j'ai eu l'impression d'être étouffé. J'ai essayé de bouger, mais je n'y suis pas parvenu. Je me suis senti paralysé, incapable de respirer. Puis, j'ai senti quelque chose de froid et de mou sur ma joue. J'ai ouvert les yeux
et j'ai vu une mèche de cheveux noirs, longs et épais, tomber sur mon visage. J'ai essayé de l'enlever, mais elle était collée à ma peau. J'ai senti un frisson de terreur me parcourir. Je savais que ces cheveux n'étaient pas à moi. J'ai essayé de me concentrer sur ma respiration, mais j'avais l'impression de suffoquer. J'ai senti la présence invisible se rapprocher de moi, et j'ai eu l'impression que quelque chose me regardait fixement dans les yeux. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de me calmer, mais j'ai senti la mèche de cheveux se déplacer sur mon visage, comme si elle me caressait. J'ai senti un souffle froid sur mon oreille, et j'ai entendu un murmure faible et rauque. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu la mèche de cheveux se détacher de mon visage et flotter dans l'air. Elle a volé vers la fenêtre et s'est dissoute dans l'obscurité. J'ai senti le poids lourd sur ma poitrine disparaître et j'ai pu respirer à nouveau. J'ai passé le reste de ma nuit à me blottir sous les couvertures, terrifié. Je n'ai pas pu dormir et j'ai passé la nuit à me demander ce qui s'était passé. Le lendemain matin, j'ai raconté mon histoire à mes amis, mais ils m'ont regardé avec incrédulité. Ils m'ont dit que j'avais fait un cauchemar, que j'avais imaginé tout ça. Mais je savais que ce n'était pas un cauchemar. J'avais senti la présence invisible et j'avais vu la mèche de cheveux noirs. Alors ma théorie, c'est que tu as fait une paralysie du sommeil. Il y a vraiment tout qui colle. Le poids sur la poitrine, le fait de ne plus pouvoir bouger, de se sentir paralysé, d'avoir des hallucinations. Pour moi, c'était une paralysie du sommeil. Alors, je ne nie pas que tu as eu peur. Je comprends tout à fait. Ça doit pas être drôle. J'en ai jamais fait, mais ça doit franchement pas être drôle. Et c'est pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus. Oui, j'ai fait beaucoup de vidéos. Donc, j'ai fait une vidéo là-dessus sur la paralysie du sommeil que pareil, je vous mettrai dans le petit. Voilà, j'espère que ces histoires vous ont plu. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Ça soutient la chaîne et permet un meilleur référencement. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit et ça me fait plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.